Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, je pensais de parler d'une thématique intéressante comme celle de créer une nouvelle habitude. Alors nous allons découvrir ensemble comment tu peux insérer dans ta routine de nouvelles habitudes très efficaces. Alors, si nous pensons par exemple à la vie des hommes, des grands hommes qui ont atteint énormément de succès, qui ont créé d'énormes entreprises, qui font des chiffres d'affaires incroyables, vous resterez surpris. Car en fait, ils n'ont rien de différent que nous au niveau génétique, hein. C'est des personnes comme nous. La caractéristique, c'est d'avoir une grande force de volonté. Ça, c'est vraiment la chose que tous ces hommes de grand succès ils ont en commun. Alors, voici ce qui leur a permis d'investir jour après jour jusqu'à réaliser leurs rêves ou leurs ambitions. Ce sont les rituels qu'ils ont créés dans leur quotidien qui font toute la différence. Alors, les dernières recherches scientifiques effectuées par l'Université de Londres ont démontré que pour créer une nouvelle habitude, il faut persévérer avec l'introduction d'un nouveau processus durant une période de 2 mois et quelques jours, à peu près. Bien sûr, au début, ce n'est pas facile. Tu as envie de laisser tomber, tu opposes de la résistance, tu es confus, mais tu arrives à dépasser cette première étape, le cerveau commence à produire de nouveaux liens neuronaux qui vont générer des automatismes et tu as de très fortes chances d'atteindre ton but. Pour créer une nouvelle habitude, il faut passer par 3 phases. La première phase, c'est la phase de la destruction. Et donc, tu es en train de planifier un nouveau parcours cérébral recodé, parce que nous, on encode avec la répétition, et puis tu inventes une nouvelle version de toi, une nouvelle façon d'être. Et dans la destruction concerne la partie ancienne qui ne te concerne plus, qui ne te permet pas d'avancer, les convictions, les émotions limitantes. Et nous avons tous vécu des moments très, très, très difficiles où nous pensions presque ne pas y arriver, presque mourir. Et donc, le fait de survivre nous a permis de laisser des vieilles convictions en fait, de laisser aller le passé. Et sur le moment, ce n'était pas sympathique du tout. Mais après quelque temps, on peut comprendre la beauté de laisser mourir ce dont on n'a plus besoin et renaître avec une nouvelle version de soi, plus forte, plus sage, en évolution pour le meilleur. C'est un peu comme les serpents, vous savez, qui changent leur peau quand ils n'en ont plus besoin. Et du moment où ils la quittent, ils ont déjà une nouvelle toute prête qui est déjà au-dessous. Après, la deuxième étape, c'est la confusion. Lorsque tu seras arrivé à la moitié de ton parcours vers le changement, tu sentiras la confusion. C'est comme quand tu fais de la randonnée et puis au bout du chemin de la montagne, qui est très raide, tu es presque arrivé, mais avant d'atteindre le sommet, tu passes par le brouillard et puis tu t'es perdu, tu ne sais plus où tu es, si tu es très loin d'arriver ou pas. Mais quand tu as presque perdu l'espoir, tu retrouves le soleil et puis il est tout grand et beau devant toi et tu découvres que tu as atteint le sommet. Donc en effet, le brouillard, il est représenté par la confusion, qui est pourtant un vrai moment de développement et de croissance. Donc, se sentir confus est tout à fait normal. Maintenant, tu sais que si tu veux introduire une nouvelle habitude dans ta vie, tu vas devoir passer par la peur de l'inconnu, la destruction de ce qui est désormais vieux pour toi, qui ne te convient plus, une mauvaise façon d'être ou de faire et qui, à mi-chemin,
tu seras confus avant d'atteindre ton but. Donc la confusion est indispensable pour le processus. Il n'est pas possible de transformer, par exemple, une maison sans devoir passer par un chantier qui va occasionner de la poussière, de l'inconfort, n'est-ce pas? Et donc, l'intégration, c'est la troisième étape. Et dans cette étape-là, à ce moment-là, les nouveaux rythmes et les nouveaux encodages ont été installés et intégrés. Selon les scientifiques, après cette période de 2 mois et quelques jours, à peu près, un peu plus que 20 jours par étape, un nouveau tissu cérébral est en train de se former autour de parcours neuronaux. Et donc, traduit en langage courant, cela veut dire que la nouvelle habitude devient un automatisme, qu'elle est intégrée et commence à fonctionner comme les autres habitudes. Et donc, as-tu la volonté, l'intelligence et la détermination, l'envie d'installer une nouvelle habitude? Et les gens qui connaissent le succès se sont exercés tellement de fois avant d'arriver au résultat obtenu et ils ont installé de nouvelles habitudes jusqu'à ce que ce soit naturel pour eux désormais. Et donc, tu peux aussi y arriver. Tu dois juste t'engager et persévérer le temps nécessaire pour que cela devienne une nouvelle habitude. Et vas-y, moi je crois que toi, tu peux y arriver. Essaye.